Piège du destin de Mr. Yawokumoji Midorun, chapitre 32, Tête dans les étoiles. Tel que prévu, Biova et ses parents reçoivent chez eux dans l'après-midi du lendemain Monsieur Trokwenu Kukuvi Amewosina et sa petite famille, sa femme Wobwibe et son fils Akpedo. Une table est au rendez-vous. Pendant le repas dans une ambiance calme et paisible, Akpedo ne cesse de fusiller Biova de regard. Entre deux bouchées, Amusu racle légèrement la gorge pour interpeller l'assise, ce qui est fait. Il appelle sa fille et avec une assurance dans sa voix, il lui dit « Trésor, maintenant tu es une femme. Tu as fini tes études, de même que ton ami d'enfance Akpedo ici présent et qui revient de l'Afrique du Sud avec son diplôme en management comme tu le sais déjà. Et ce repas est organisé pour vous deux, spécialement pour une célébration, une union entre nos deux familles. C'est un festin pour vous. Où veux-tu en venir, papa? Avant d'aller dans le vif du sujet, permets que je te fasse une brève mise à jour, chérie. Une vie se fonde sur une base solide et consistante. Si cette base est faussée, la vie devient très dure et il est difficile, vraiment très difficile, voire impossible de s'en sortir. Et moi, je ne voudrais pas cette vie pour mon unique fille, qui a toujours été une prunelle à mes yeux. Tu n'es plus une adolescente. Tu es une femme, comme je le disais tantôt, et tu rentres dans cette phase décisive de ta vie. Autour de la table, tout le monde devient plus sérieux et prête oreille à Amusu, qui va avoir ferme et rassuré à ses paroles. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement le retour de ton ami d'enfance et l'enfant de mon ami parmi nous, mais aussi une union désormais entre nos deux familles. Une union? Nos deux familles ont toujours été des familles amies et unies, à ce que je sache. De quelle union il est question encore et que nous célébrons, papa? Là, le père d'Akpedo, Monsieur Amewosina, prend la parole. Ma fille, en appelant Biova, tu as pleinement raison. Nous avons toujours été amis, vous et nous. Mais aujourd'hui, nous allons au-delà de cette relation amicale pour la consolider encore plus et la rendre sacrée. Nous étions des familles amies. À partir d'aujourd'hui, nous devenons de belles familles en plus et au nom de cette amitié. À partir de ce repas qui signifie le gala de cet événement, ma fille, tu deviens la promise à Akpedo. Renchéris sur les paroles d'Amewosina à Biova, son père Amusu. Quoi? Que veux-tu dire par là, papa? Demande Biova choquée. Je veux juste te signifier par là que Akpedo et toi allez vous marier comme épouse et époux, ma princesse. Non, ceci doit être une blague. Comme si Biova devrait s'y attendre, le concerné en question, Akpedo, se prononce pour appuyer les propos des parents. Ce n'est pas une blague, trésor. Il se lève de son siège, va à Biova, puis s'agenouille à ses pieds. Accepte de devenir ma femme, trésor. Biova se retrouve dans un mystère. La colère l'envahit et la suffoque. Mais c'est quoi tout ce folklore pour enfants? Amusu est embêté par ce que vient de dire sa fille. Il hausse un peu sa voix. Contrôle ton langage, trésor. Amewosina lui fait signe d'aller doucement. Biova est horripilée de trop, enfin. Ne pouvant plus se contenir, elle se lève d'un geste soudain. Sa maman, qui jusque-là ne dit rien, émet aussi, enfin, une parole, juste pour demander à sa fille de se rasseoir. Assieds-toi, ma fille. Toi aussi tu es dans ce coup, maman? Amusu, pour rassurer sa fille, reprend la parole et lui parle sur un ton encore apaisé. Nous faisons ce qu'il y a de mieux pour toi et pour ton avenir. Crois-moi, tu ne le regretteras pas, ma fille. Akpedo et toi, vous vous connaissez assez déjà, mais vous allez apprendre à vous connaître encore plus en travaillant ensemble. Lundi prochain, vous débuterez à l'entreprise et vous deux aurez un boulot commun. Biova met pied carrément dans un monde étrange encore, avec son père et leurs visiteurs, au milieu de toutes ces cacophonies dans ses oreilles. Perdue, confuse, elle s'assied toutefois comme le lui a demandé sa maman et reste calme. Un instant après, elle s'excuse pendant que les regards de tous autour de la table cherchent des atterrissages confortables dans cette ambiance paisible devenue lourde.
Excusez-moi, dit-elle. Elle se lève, puis quitte la table. Elle va dans sa chambre. Wabwebe aussi ne dit rien depuis qu'ils convergent. Un regard sur elle sabote tout son inconfort. À peine Biova rentre dans sa chambre que ça cogne à la porte. Elle retourne pour ouvrir et voit Akpedo la suivant. Elle le fixe d'un regard méprisant un instant avant de le laisser entrer tout de même, puis s'en va s'asseoir sur son lit, prenant dans ses bras un oreiller sur lequel elle se recroqueville, adossée au chevet du lit. Akpedo vient se rabaisser auprès d'elle et calmement lui dit « Je promets ne pas te décevoir, trésor. Tu m'as toujours plu et je t'ai toujours convoité. Souviens-toi de nos sorties quand nous nous tenions compagnie pour aller nous promener. Depuis tout ce temps, je t'aimais au-delà de notre amitié, chérie. Juste que je n'avais pas eu le courage de te l'avouer. » Il essaie de toucher Trésor en lui prenant ses mains sur le coussin. Elle retire avec toute sa furie ses mains d'un geste brusque. « Hé, toi ne me touches pas, hein. Ne m'appelle pas non plus ta chérie, parce que je ne le suis pas et je ne le serai jamais. » Akpedo flageole. Et Trésor qui lui ajoute « Oui, moi aussi je t'aimais et je t'aime toujours, Akpedo. Et c'était une joie pour moi d'apprendre hier que tu étais de retour au pays enfin, pour que je revoie mon ami. Je t'aimais en tant que frère et ami. Je t'aimais adolescente, mais jamais je ne t'ai aimé comme un amant ou un copain. À plus forte raison, pour quelqu'un avec qui je peux envisager ma vie, Akpedo. C'est quoi ce cirque? Tes parents et les miens, vous jouez ici, chez nous cet après-midi. Ce n'est pas un cirque, Trésor. Et c'est quoi alors? Pour ton information, maintenant sur un ton plutôt plus ou moins agréable. Je ne suis pas seule. J'ai déjà un prétendant que mon papa même connaît très bien. Alors, qu'il te laisse ne pas perdre ton temps sur ce que tu n'auras jamais. Si tu veux m'accompagner, retournons dans cette amitié que nous avions. Pas plus. Que ton papa te sache avec un homme ne veut pas dire qu'il a approuvé votre relation. Sinon, il n'aurait pas accepté la mienne avec toi. Avec le temps, Biova lui retire la parole de la bouche instinctivement. Je ne veux plus entendre un seul mot de toi. C'est moi qui choisis et décide de qui, avec, je veux mener ma vie. Et non toi et mon papa. Alors s'il te plaît, sors maintenant de ma chambre avant que je ne sois emportée. Si je n'ai pas réagi autrement tout à l'heure, à la table, et t'ai accepté à rentrer dans ma chambre, c'est d'abord par respect et aussi pour la santé de mon papa. Toi, tu reviens de l'étranger, c'est ainsi tu viens visiter ton ami de longue date pour la première fois et tu lui fais part de ton retour? Que tu peux devenir dégueulasse à la fin. Quoi? Tu penses que nous sommes des adolescents encore? Du calme, ma chérie. Donc, tu veux m'énerver, hein? Akpedo, sors d'ici, je te dis. Ou que je t'aide. Ok. Tranquillise-toi. Je vais m'en aller, mais cela ne voudra pas dire que je renonce à toi. Il se lève et s'en va. À son arrivée à la porte, Biova lui lance. Pour ton info, au bureau notre relation est et sera strictement professionnelle. Tu es averti. Akpedo tourne lui jeter un regard d'Avili avant de s'en aller. N'importe quoi, se dit Biova une fois sa sortie. Akpedo et ses parents finissent par partir, accompagnés d'Amoussou, sans qu'aucun d'eux ne voit encore Biova, enfermée dans sa chambre sans ouvrir jusqu'à leur départ. Biova sort enfin, informée au téléphone par la bonne qu'elle a appelée sur portable afin de se renseigner auprès d'elle sur le visiteur. Elle va très rageuse à sa maman assise au salon devant le poste téléviseur. « Maman, c'est quoi tout ce bordel? Donc tu as cautionné aussi papa dans sa folie pour me poser un homme sans mon avis? Pourquoi m'humilier ainsi comme si j'étais une vile marchandise ou une idiote que l'on balance à un preneur généreux? Calme-toi et viens t'asseoir, ma fille. » Elle fait comme lui demande sa mère en allant s'asseoir. « Écoute-moi bien, chérie. Tout comme toi, je ne savais rien. C'est à cette table que j'ai appris par surprise cette histoire. Et tu dois me comprendre. Je ne pouvais pas aller à l'encontre de ton papa devant nos visiteurs. Et c'est quoi donc papa a pour m'imposer maintenant un homme sans mon consentement? Il croit bien faire pour toi en te trouvant un homme qu'il te faut.
Tu ne dois pas l'en vouloir. Biova étonnée par la réponse de sa maman. Oh, bien sûr que si, maman. Même après ma mort, mon cadavre ne se pliera pas à sa décision, qu'il m'impose comme si j'étais encore un enfant. Je suis une femme avec des sentiments et non une adolescente à être aiguillonnée par ses parents. Arrête de tenir ces propos discourtois, Biova. Ne me dis pas que maintenant tu cautionnes aussi ton mari pour m'imposer un homme. Je suis une femme aussi comme toi et une mère qui doit vouloir le meilleur pour son enfant. Moi aussi, je crois qu'Akpedo est un jeune homme bien pour toi, ma fille. Mais tu peux compter sur moi pour l'homme que tu as choisi toi-même et que ton cœur te réclame. Tu as mon soutien. J'ai épousé ton papa par amour et par choix personnel. Personne ne me l'a imposé. De même, tu as amené Maounion ici à la maison, nous voir. J'ai amené ton papa aussi chez mes parents. Nul ne s'y est opposé. Merci beaucoup, maman. En se jetant à son cou. Merci beaucoup de me comprendre. Mais je ne te permets pas deux choses. Lesquelles? La rébellion contre ton père et la désobligeance envers Akpedo. Tu ne veux pas de ton ami est une chose. Lui manquer du respect et te rebeller contre ton père en sont une autre. Et au bureau, il faut que tu sois bien courtoise avec Akpedo. Je te promets, maman. Et merci beaucoup pour ton soutien. Maintenant, je vais aller me préparer et sortir. J'ai envie d'aller m'éclater un peu en ville avec Amé cette nuit. Nous allons en boîte. Comment elle va, ton amie et ta belle-sœur? Bien, elle va, maman. Elle soutient aussi dans quelques semaines. Nous fêtons déjà entre copines. Oh, félicitations à elle. Tu la salues de ma part. Sans faute, maman. Tu me prêtes ton Infinity Marine? Et toi, tes voitures? C'est pour ma maman, j'ai envie d'utiliser ce soir, s'il te plaît. Comme si je pouvais même refuser. Enfant unique même là, c'est un gros poids. Il se croit tout permis. Faites attention à vous et ne tardez pas de trop avant de rentrer, mon amour. Pas de bêtises, soyez prudente. Merci beaucoup, maman chérie. Maintenant, j'y vais. Bisous, bisous, je t'aime. Vive l'amour, au plaisir des rêves et du bonheur mérité. Voyager vers le cœur de l'autre, s'y trouver sa demeure sûre et sa plénitude est vivifiant. Il est de la plus douce mélodie de la tranquillité de l'esprit. Maounion et Biova sont dans le lit. Ils se couvrent de doux regards, causent de voix suaves. De la délicatesse de leurs mains, ils se caressent calmement leurs bustes et leurs cous, ou Maounion qui caresse encore les cheveux soyeux de Biova. Je commence le bureau demain, comme je te l'ai dit la fois passée, mon amour. 10 trésors entre deux mots. Félicitations et surtout courage. Je sais que tu vas y arriver. Au même moment, ne le prends pas comme étant l'entreprise de ton papa, donc tienne déjà, pour te donner le large de ne pas prendre le travail au sérieux. Vas-y comme une simple employée. Travaille comme quelqu'un qui donne tout de lui afin de ne pas perdre son gagne-pain et qui cherche à mériter à tout prix son poste pour ne pas décevoir son employeur. J'ai ton soutien, le soutien de l'homme si merveilleux que j'aime, et ça me suffit pour y parvenir. Je n'ai besoin que de ça, ton soutien. Merci beaucoup pour ce témoignage d'amour et de considération, mon trésor. Des fois, je me demande si je te méritais vraiment. Pourquoi tu parles ainsi? Je t'ai à plusieurs reprises dit d'arrêter cette pensée, de cesser d'avoir ce complexe d'infériorité et de te sous-estimer, non? Ce n'est pas avec des diplômes et le statut social que l'on est homme. Et toi, tu es sans pareil. Tu es un homme formidable qui fait exception. Je ne me suis pas trompée de partenaire, s'il te plaît. Tu es ce bonheur dont j'ai toujours rêvé. Et non seulement ça, tu es un grand homme. Ton cœur est un grenier intarissable de précieux trésors. Tu viens de loin pour être à ce niveau que tu es aujourd'hui. Et tu t'es battu dur pour y arriver tout seul, en sortant ton aiguille du foin. Par contre, moi je n'ai rien fait pour mériter quoi que ce soit. J'ai juste eu la chance de naître dans une maison où il y a tout. Et je n'ai jamais travaillé de ma vie pour produire un seul franc.
Je pouvais aussi naître dans les mêmes conditions que toi ou comme toute autre personne avant que la vie ne décide autrement de me mettre où elle l'a voulu. De quoi ai-je alors à me glorifier? C'est moi qui n'arrive pas à ton niveau. Ne vois pas en moi une fille nantie. Vois en moi une femme qui t'aime. Une femme qui est prête à tout traverser avec l'homme qu'elle aime. Se soumettre à lui pour être toujours ensemble parce que leur relation lui est très précieuse. Tu sais que tu es sorcière. Tu arrives toujours à m'emporter dans ton monde et me laisser bouche bée. J'ai de la chance comme Eddie dans son titre Amoureusement. Parce que toi aussi tu me donnes ton amour et ton temps. Et comme te l'a appris ton ami du village, que je ne connais toujours pas encore, le hasard n'existe pas. Le destin nous a fait l'un pour l'autre. Attends chérie, tu sais que maman n'est pas à la maison et que nous sommes seuls à deux, non? Nous pouvons le faire à la folie, comme nous le voulons, non? Pourquoi pas mon amour? Je t'appartiens à tout moment. En plus, c'est dimanche, la fin du week-end, pour les plaisirs mérités. Va mettre de la bonne mélodie dedans pour nous accompagner et viens m'envoyer ardemment au 7e ciel. Je mets le même amoureusement de Eddie pour te dire combien j'ai de la chance de t'avoir. Et je te reviens, sale sorcière. Vas-y et reviens me donner d'énergie, mon amour. J'ai l'envie bestiale de te sentir bien au fond. Bien chauffé, très mouillé et humide dedans déjà. Je t'attends. Maouillon va mettre la musique en mode continu. Il revient à Biova qui l'attend complètement liquéfié et pentagruélique dans le lit. Tout son être cherche à être accouplé, à atteindre plusieurs orgasmes, jouir intensément pour retrouver l'équilibre et l'harmonie dans les bras de son chéri. Maouillon lui tire le nez de la main droite. Ils en rient, se collent les lèvres, s'embrassent voluptueusement jusqu'à voyager savoureusement dans les mondes merveilleux de leur intimité passionnée, tête dans les étoiles. Et voilà, c'est fini pour cette version 1.0 de notre rubrique feuilleton. Alors, nous allons nous retrouver demain pour un nouveau chapitre. Sur ce, restez connectés et à demain. C'était Sachaka pour le plaisir de votre écoute.